ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles, donc il y a pas mal de choses qui se sont passées. Et voilà, d'où saison 1 mais épisode 0 parce que bah là je suis à part mes pieds et puis la 206, j'ai plus le camping-car pour le moment. Il y a pas mal de choses à dire, donc on est parti en vacances en Ardèche avec. Ça a été impeccable, j'avais réussi à refaire tout le système de refroidissement, radiateur, je l'avais changé, j'avais remis un neuf. D'ailleurs je crois que c'est Jambon en abonné qui m'avait dit ça, qui m'avait dit me change le radiateur. Mais c'est vrai que voilà, j'étais plus à ça près. Vu que je changeais vraiment tout le système de refroidissement, donc j'ai tout refait, j'ai fini vraiment juste avant de partir. Donc pour y aller, ça a été impeccable. On a passé de super bonnes vacances. Et puis pour repartir avec les chaleurs de l'Ardèche, on s'est dit on va repartir à la fraîche. Alors le matin de bonne heure, partir à 4h ou 5h du matin sur une aire de camping-car, c'est pas trop mon truc. Donc on est parti, je sais plus à quelle heure on est parti, on a dû partir vers 22h, 22h30, un truc comme ça. Et puis arrivé dans les montagnes, le camping-car s'est mis à chauffer et puis il doit y avoir du gibier. Et donc oui, je disais, il y a une pièce du radiateur qui a pété dans la montée. Alors c'est bizarre parce que normalement j'avais pris du liquide de refroidissement spécifique, enfin bref, qui monte pas en pression. Peu importe, du coup ça a pété, le petit retour qui va jusqu'au bocal, c'est juste au niveau du radiateur, ça a pété net. Du coup on était vraiment bloqué, j'ai réussi à réparer vite fait avec une vis que j'ai mis et puis pour retenter d'avancer et puis il n'y avait rien à y faire, il a continué, il est redescendu en température avec avoir attendu et puis dès qu'on a redémarré, qu'on est reparti, ça a passé au-dessus de 90, donc tout de suite je me suis arrêté avant que les voyants s'allument et du coup remorquage et tout, enfin voilà, minuit et quelques. Et puis donc on a réussi à passer la nuit dans le camping-car, donc ça déjà c'était pas mal. Le lendemain matin, ils avaient pas mal de réparations et puis dans l'après-midi ils ont commencé à regarder au camping-car et du coup on a essayé de réparer et on a eu cette petite pièce, ce petit retour du radiateur en commande. Du coup on l'a eu et on a changé cette pièce, on a remis en eau et puis ça n'a pas empêché. Hop, je vais vous poser là, voilà. Et donc du coup ça a continué à chauffer même au ralenti, sans rouler, il chauffait. Le radiateur était chaud en haut mais froid en bas, donc il n'y avait pas de circulation de liquide qui faisait. On a retiré le calostat qui était tout neuf, mais on l'a retiré. Et même constat, il continuait à chauffer à l'arrêt. Donc voilà, tout était bien purgé, forcément, tout était correct. C'est des garagistes, ils savent ce qu'ils font. Et donc là ils m'ont dit à part la pompe à eau il n'y a pas grand chose, par contre moi j'ai pas le temps là. Donc on est remonté avec une voiture de location, on a laissé le camping-car là-bas. Donc on a refait une nuit quand même sur le parking du garage. Et on est remonté avec une voiture de location. Et du coup le camping-car est toujours au garage. Donc là il devait m'appeler fin de semaine. On est mardi là actuellement, il m'a toujours pas rappelé. Donc voilà, donc ça commence un petit peu à m'énerver. Mais du coup je vais essayer de le rappeler là tout à l'heure pour avoir des nouvelles. Et quelques jours avant j'avais décidé de le mettre en vente. Donc certains l'ont vu en annonce. Donc oui, j'ai décidé de le mettre en vente pour plusieurs raisons. J'ai envie de repartir avec quelque chose d'un peu plus récent. Ça c'est la première raison. Je vais pas vous spoiler les prochaines vidéos parce que je l'ai trouvé, c'est le camping-car de mes parents. Donc tout ça je vous montrerai tout ça et je vais refaire des travaux dedans, je vais refaire des choses dedans, mais voilà, ce sera
ce sera le mien. On va, voilà, le J5 c'était le J5 avec ses souvenirs dedans, et voilà, je repasse à autre chose, et avec d'autres souvenirs qui se feront dedans. Mais voilà. Donc du coup il est en vente. J'avais 3 personnes dessus, dont 2 familles, un pour faire le tour d'Europe et un pour aller je sais plus trop où, en Norvège, un truc comme ça, et un autre pour les vacances. Donc voilà, sur les 3 maintenant il ne me reste plus qu'une famille. Donc je l'ai mis à un prix franchement assez haut pour éviter d'avoir enfin voilà, d'éviter de perdre du temps. Là je sais que je cible des familles qui savent ce qu'ils veulent. Le prix sera négociable forcément. Après voilà, je vais pas le brader non plus, je sais ce qu'il y a eu de fait dessus, je sais ce qu'il y a dedans aussi, hein. Enfin voilà, hein, et quand je vois les bouses qui arrivent à se vendre, et les soucis que les gens reviennent sur les forums ou dans les questions, les mails que je reçois aussi, sur des trucs qui sont irréparables, mais forcément, enfin voilà, vous avez mis 5000 € dans un camping-car, et des fois il y en a même qui ont mis plus de 10 000 € dans des camping-cars qui en valent même pas la moitié. Peu importe. Donc voilà, je l'ai mis en vente, et il a rendez-vous contrôle technique le 29 septembre de souvenir, mais voilà, pour l'instant il est toujours pas là. Donc là je vais essayer d'avoir des nouvelles pour au moins aller le chercher cette semaine. Moi j'ai toujours des rendez-vous médicaux, j'en ai un dans quelques jours, le 14, enfin bref. Donc il y a des dates où je vais devoir être présent par ici et où je pourrais pas aller le chercher. Donc voilà, je suis assez bloqué là-dessus. Et puis, quitte à redescendre, je voudrais pas redescendre pour 2 jours forcément, remonter avec le J5. Voilà, j'aimerais le remonter en 2 ou 3 fois, parce que c'est vrai que se passer, il y a plus de 700 km tout seul, ça va être super long. Donc voilà, j'aimerais le faire en plusieurs fois. Donc ça, ce sera à suivre. Du coup voilà, je suis bloqué encore ici jusque début octobre, parce que le temps que les papiers se fassent avec l'autre camping-car, je peux pas l'avoir tout de suite parce que mes parents sont en vacances avec actuellement. Donc à mon avis je vais recevoir la carte touriste début octobre. J'ai fait une adresse CCAS aussi, donc voilà, donc maintenant voilà, je suis vraiment j'ai plus d'adresse. Là je suis voilà j'ai plus que ma voiture là actuellement. Je suis pas à la rue non plus, hein. Mais voilà, mais c'est vrai que c'est galère, et puis ça avance pas, ça stagne, et puis j'ai plein de choses à prévoir sur l'autre, et voilà, et je peux pas avancer là-dessus. Donc et forcément, si je veux acheter l'autre camping-car, faut que j'arrive à vendre l'autre, même si je pouvais faire la culbute. Voilà, je veux quand même que l'autre soit vendu avant d'acheter celui de mes parents. Donc voilà, s'il intéresse quelqu'un, on sait jamais. Ensuite voilà, donc le programme, comme on est à l'épisode 0, je crois que je peux en parler, hein. Le programme, ça va être de descendre de Angers et faire une partie de la Dordogne, revenir sur Bordeaux, repartir dans les terres, enfin voilà, je vais faire que ça pour descendre vers l'Espagne, refaire tout le nord de l'Espagne, descendre le Portugal, reprendre l'Espagne, refaire le détroit de Gibraltar, et puis remonter toute la côte est de l'Espagne, pour revenir au mois de avril normalement, mars-avril, pour faire saisonnier dans le Maine-et-Loire. Donc c'est peut-être pour ça que je vais garder aussi la 206. Je l'avais mise en vente aussi, mais tout bien réfléchi, je crois que je vais la garder et ne pas la vendre. Pour me déplacer quand je serai dans la région. Donc ça va être un petit peu chiant le premier jour et le dernier jour, parce qu'il faudra ramener la voiture et le camping-car, enfin bref, ça peu importe. Mais voilà, j'ai déjà, normalement tout est prévu, j'ai déjà du boulot. Et puis donc j'ai du boulot pour mai, juin, juillet, août. Je prendrai les filles, puis on partira en vacances tous les 3. Septembre, octobre, je refais saisonnier normalement, au même endroit. Et après, je veux remonter toute la Bretagne jusqu'au Pas-de-Calais, redescendre la Belgique, et pourquoi pas faire les saisons du
côté de Chamonix enfin voilà, en montagne, les saisons d'hiver au mois de février. Donc voilà, donc ce sera à suivre. Mais pour l'instant, j'ai pas de piste là-dessus par contre. Donc si vous avez des pistes de boulot et tout ça, eh ben, je suis preneur. Le projet aussi, ça va être, comme je serai itinérant et que j'ai énormément de demandes là-dessus, je compte, alors je ferai pas 1000 km pour aller poser un panneau solaire ou un régulateur, mais voilà, il faut que je trouve le bon statut aussi d'entreprise pour créer pour avoir une assurance, parce que voilà, s'il y a un souci, s'il y a le feu sur un camping-car, bon, si c'est un camping-car à 5000 euros, encore on peut s'arranger, mais si c'est un camping-car à 50 000, on sait jamais, on n'est jamais à l'abri d'un souci. Et ben, je veux que je sois couvert quand même, faut qu'il y ait une. Et puis voilà, pour déclarer cet argent, parce que c'est pareil, c'est pas parce que je serai nomade que voilà, je suis pas anarchiste et tout ça. Je veux garder un pied dans la société, je veux garder, même si actuellement je suis un peu contre tout ça, contre cette société là actuelle, mais voilà, je me reconnais plus dans pas mal de choses. Ça, peu importe, on en parlera peut-être plus tard en vidéo ou dans des lives, parce que c'est pareil, il y aura des lives, parce que vous avez énormément de questions là-dessus, et voilà, parce que ce que je vous raconte là, il y en a beaucoup qui le vivent, se lever le matin, aller au boulot, faire toujours la même route, voir toujours les mêmes têtes, serrer la main avec le sourire. Et la plupart du temps, c'est un couteau dans le dos. Alors là, je généralise, hein, c'est pas ce que j'ai vécu moi, mais en tout cas sur mon dernier boulot. Mais voilà, je généralise, mais voilà, toujours voir les mêmes têtes, toujours ceci, toujours être en galère à la fin du mois, toujours la machine à laver en panne, les pneus de la voiture à changer. Enfin voilà, on rentre chez soi le samedi, dimanche, c'est pour tondre la pelouse, tailler la haie. Enfin voilà, et au bout du compte, on relève la tête, et puis voilà, le temps a passé, et puis voilà, moi j'en ai eu marre. Tout ça pour dire que je sais même plus où j'en étais. Bref, donc oui, pour créer l'entreprise et donc avoir un statut juridique, et au moins que je sois couvert en cas d'accident sur un camping-car, ou que je me blesse, comme ça m'est déjà arrivé quand j'étais à mon compte. Je suis tombé d'un muret en taillant une haie, un mur de 2,50 m, 3 mètres de haut. Donc voilà, donc j'avais pris le minimum en assurance, et finalement, quand on a un tibia cassé à droite et le calcanéum gauche cassé, on peut pas faire grand chose. Donc voilà, donc si ça marche, je ferai quelque chose de sérieux là-dessus, et puis voilà, je sais qu'il y a énormément de demandes là-dessus, donc voilà, donc je veux que ce soit vraiment réglo là-dessus. Moi j'aime bien quand c'est structuré. Alors même si je pars et que je veux pas, pour l'instant je veux rien du tout, je sais qu'il y en a déjà qui m'ont envoyé des messages, et enfin voilà, c'est comme si c'était un dû en fait. Salut Loïc, c'est même pas j'espère que ça va, j'ai besoin de toi pour ceci, est-ce que tu peux venir, je suis à tel endroit. Ouais, mais attends, enfin moi là j'ai pas, enfin voilà, c'est pas, il y a un minimum, et puis voilà, il y a un minimum de politesse. Salut, comment ça va déjà, mais non, c'est j'ai besoin de toi. Donc voilà, donc j'étais gentil, peut-être un peu trop avec certaines personnes, mais voilà, ça peu importe, c'est le passé, hein, on revient pas là-dessus. Mais voilà, mais il y a un moment où moi aussi je dois vivre de mon boulot, et que ce soit reconnu, et que ce soit pas juste indu. C'est pas des messages, je reçois pas mal, heureusement c'est minime, hein, mais voilà, mais non, je suis pas. L'abbé Pierre est décédé, Mère Teresa aussi, je suis désolé pour vous, mais voilà, il y a un moment où moi je vais devoir en vivre, je vais devoir mettre du gasoil, je vais devoir, certes j'aurai beaucoup moins, et je veux beaucoup moins de choses, et travailler aussi beaucoup moins pour profiter aussi beaucoup plus. Donc voilà, donc là je pars déjà 6 mois comme ça. Après voilà, je serai beaucoup plus dans la région du Maine-et-Loire. Après voilà, je suis pas à tourner autour je suis pas nomade à tourner autour d'une aire de camping-car, hein. Mais voilà, j'ai mes filles, tout ça, voilà, il y a des choses qu'on n'oublie pas, donc non, moi j'ai besoin de
de les voir et d'avancer aussi là-dessus. Mais voilà, dans un premier temps, je pense que je vais partir 6 mois et après par la suite, voilà, je verrai. Et je vais prendre le temps au retour d'organiser tout ça. Et puis d'aider certains d'entre vous. Donc il y aura des vidéos, ça c'est sûr, ça va reprendre, hein. Là c'est une question de temps. Mais courant octobre, il y aura au moins, j'espère, 2-3 vidéos, 4. Il n'y aura pas de date, hein, c'est voilà, quand j'en aurai envie, quand je l'aurai décidé. Et voilà, pour vous faire profiter de pas mal de choses. Il y aura des paysages, il y aura il y aura plein de trucs. Il n'y aura pas forcément de bord de mer, en tout cas pas en France, parce que la côte atlantique en camping-car, même si c'est hors saison, c'est même pas la peine, j'ai pas envie de payer. Moi j'ai juste envie de me retrouver dans des endroits, voilà, un peu comme ça. Donc c'est pour ça aussi que je change de camping-car, parce que celui-là ne sera plus Capucine, mais il sera profilé. Donc il sera beaucoup plus bas et il passera mieux. Il sera plus petit, voilà, j'ai besoin de beaucoup moins de place aussi. Après, je vais devoir investir dans du matériel. J'ai déjà tout mon matos. La trottinette, je ne sais pas encore où la mettre. J'ai des travaux à faire. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc voilà, non, ça va avancer. Après, je ne vais pas vous refaire des vidéos de travaux sans s'étendre non plus. Je vais vous faire un avant, un petit peu pendant, et puis après, il y aura le après. Et là, voilà. Et donc voilà pour cette vidéo. Je pense que je vais arrêter là. Je vous remercie en tout cas tous et toutes pour vos messages bienveillants. Enfin, tout ce que je reçois, c'est super sympa. Tous les mails, sur les groupes Facebook, tout. Enfin voilà, c'est sympa. Mais je sais qu'il y en a certains à qui j'ai pas pu répondre ou j'ai répondu en retard. Je suis vraiment désolé. Ah, c'est pareil aussi. C'est Dominique que j'ai rencontré sur l'aire de Vallon. Donc je te salue, je te remercie. Et aussi Thierry. Thierry, il est connu sur YouTube. Il a une toute petite caméra en guise de logo sur YouTube. Et je l'ai rencontré à un endroit, franchement c'était improbable qu'on se rencontre à cet endroit. C'était vraiment très reculé pour se baigner. Pas faut connaître, mais voilà, c'est les gens qui ont envie d'être tranquilles qui se mettent là. Et on était à 20 mètres l'un de l'autre. C'est lui qui est venu me voir, forcément il m'a reconnu parce que moi je le connaissais pas, juste avec son petit logo de caméra. Mais voilà, Thierry, écoute, j'espère qu'on reprendra le temps bientôt de discuter, de se prendre une bière ensemble. Et puis c'est tout, je vais arrêter là, hein, je l'ai déjà dit, mais je vais arrêter là. Je vous tiens informé. Sur Instagram, je mets quelques petites photos. Après, voilà, c'est pas Instagram où je tiens le plus informé, c'est le groupe Facebook. Mais voilà, comme là en ce moment c'est pas évident, c'est beaucoup de négatifs, donc c'est pas des choses que j'ai envie de partager sur Facebook parce que c'est pas l'ambiance que j'ai envie d'y donner, mais voilà, j'ai mis 2-3 photos, je vous ai expliqué vite fait. Mais ouais, dès que je serai sur la route du retour, je ferai peut-être un live sur le groupe Facebook pour être avec vous et partager avec vous un petit peu. Il y aura des lives YouTube, mais voilà, YouTube c'est un peu plus, voilà, Facebook c'est un peu plus familial, on n'est pas beaucoup, donc ça reste convivial et voilà. Je vous dis à bientôt et puis portez-vous bien et puis je vous remercie encore tous et toutes. Allez, à bientôt.